Bien-aimés, veuillez suivre ce séminaire que nous commençons à partir de ce 7 mars à 21h30 au 13 mars, 21h30 toujours. Ce sera en direct sur canalvienouvelle.org, en Radio INI, en Radio 2, et aussi sur YouTube, sur M7 TV 1 ou sur Eve Kazin Gabriel Tsuka. Tout cela sont des chaînes en YouTube. Vous suivez également ces messages, peut-être sur la plateforme aussi Facebook, Canal Vie Nouvelle. Donc, ceci c'est pour nous amener à prier en vue de détruire des barrières invisibles qui s'élèvent contre nous. Bien-aimés, peut-être vous passez des moments où vous avez des choses qui ne marchent pas, des choses qui ne s'arrêtent pas. Par ces messages que nous allons passer pendant toute une semaine et des moments de prière, obtenir la délivrance, aussi vivre une percée historique dans votre vie. Car le Dieu souverain a dit: je marcherai devant toi, j'aplane les obstacles, je brise les verrous de fer et je mets des portes ouvertes devant toi que personne ne peut fermer. Donc Dieu marchera avec toi au long de ce séminaire. C'est pourquoi je t'invite de ne pas manquer une occasion, commençant par lundi 7 mars jusqu'au 13 mars à 21h30. Chaque soir, nous sommes là vous enseignant, priant, déclarant la puissance de la parole de Dieu, afin que cela puisse ôter des barrières qui s'élèvent contre nous. À savoir que Dieu a déjà parlé à vos barrières en disant: porte, ouvrez les lintons, afin que le Dieu de gloire passe. Donc il y a des lintons qui ne sont pas encore levés dans votre vie, qui vous empêchent de ne pas aller de l'autre côté, qui vous empêchent de ne pas progresser. C'est à cela, c'est à cause de cela plutôt, que nous voulons nous lever pendant toute une semaine pour détruire, broyer, écraser, renverser toutes sortes de résistances qui causent du tort dans votre vie. Bien-aimés, voici le moment favorable. Jésus, merci le Seigneur, Dieu de grâce, Dieu d'amour. Merci le Dieu Tout-Puissant, toi qui étais, qui est, qui vient. Merci toi qui nous accordes ta grâce, ton amour, ta justice. Nous voulons passer, Seigneur, un moment avec toi, notre Dieu. Nous voulons passer un moment avec toi, notre Seigneur. Nous voulons passer un moment avec toi, notre Dieu de grâce. Nous voulons passer un moment avec toi, notre Créateur du ciel et de la terre. Parce que tu es l'insondable, tu es le Dieu de grâce et le Dieu d'amour. Nous voulons te glorifier parce que tu es souverain. Nous voulons t'élever parce que tu es Dieu de grâce. Nous voulons te magnifier parce que tu es le Dieu de paix. Nous voulons t'élever parce que tu es le souverain. Nous voulons t'élever parce que tu es le Père éternel. Nous voulons t'élever parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Nous voulons t'élever parce que tu es le Créateur du ciel et de la terre. Éternel Dieu, merci pour ce moment. Merci pour ce temps. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Permets que ta parole puisse trouver une grande place dans le cœur de chacun de nous. Dispose nos cœurs à écouter ta pensée. Aide-nous à marcher dans ta droiture, dans ta justice. Instruis-nous, Seigneur, au travers de ta parole. Amène nos cœurs vers toi, ô Dieu, par le Saint-Esprit, afin que nous sachions comment marcher dans la justice, comment marcher dans la crainte. Merci, Seigneur, parce que tu nous instruis encore ce soir comment pouvoir renverser, Seigneur, les murs qui s'élèvent contre nous, qui limitent notre accès à la bénédiction, qui limitent notre accès au progrès. Notre Dieu, merci pour tous les secrets que tu nous montres. Glorifie-toi, magnifie-toi, exalte-toi au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Dieu, merci mon roi, merci mon Seigneur. Sois béni, sois loué, sois glorifié infiniment par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons
Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup pour vous tous qui nous suivez en ce moment. Vous tous qui êtes connectés. En ce moment, c'est le canal de nouvelle.org et c'est M7 TV. Donc nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait. Nous bénissons le Seigneur pour la justice. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps qu'il a souhaité que nous puissions tourner vers lui pour pouvoir écouter la parole, suivre les enseignements, sachant que nous avons un thème que nous avions commencé à enseigner qui s'intitule « Briser les barrières invisibles ». Donc ça, c'est les grands thèmes, mais dans lesquels nous créons des sous-petits thèmes. Donc il y a beaucoup de petits thèmes que nous créons, parce que les thèmes m'amènent jusqu'à la fin du mois. Je parle de ces thèmes juste pour amener les gens à vivre la percée, parce que c'est le mois de mars. Il m'a été inspiré comme étant le mois de la percée. On ne peut pas faire la percée ou le progrès ou l'excellence si vous n'arrivez pas d'abord à renverser, à briser les barrières qui se dressent devant vous. Et tant que les barrières ne sont pas dressées, l'excellence sera compliquée. La percée sera difficile. Et c'est pourquoi nous avons besoin de commencer d'abord par détruire les barrières invisibles avant d'exceller et de continuer dans ce que Dieu nous a dit. Que Dieu soit loué. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, bien-aimés, nous avons besoin d'exceller dans notre vie. Mais comment voulez-vous que nous puissions exceller si les barrières nous font défaut? Si les barrières nous résistent encore? Donc, nous avons intérêt de pouvoir d'abord renverser les barrières, les détruire, les briser, avant de continuer à faire notre percée. Et ça, c'est très, 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 très important. Que le Tout-Puissant soit loué. C'est pourquoi en ce jour, j'ai un sujet que j'ai intitulé « Renverser le mur limitant votre vie » ou le mur qui limite l'accès à la bénédiction, à l'élévation, à la gloire, à la prospérité, au salut, aux délivrances, ainsi de suite. Donc j'appelle ça simplement le mur limitant votre vie. Alors, bien-aimés, il existe le mur qui crée des frontières, qui crée des limites, qui crée des bornes dans la vie d'une personne, afin que ces derniers ne puissent pas les dépasser pour pouvoir aller plus loin. L'apôtre Paul dit, nous ne voulons pas dépasser les limites qui nous ont été imposées. Donc Paul, lui dit qu'il ne veut pas dépasser des limites qui lui ont été imposées. Mais cela lui était imposé par Dieu. Vous ne pouvez pas les dépasser parce que les limites qui t'ont imposées par Dieu, tu ne peux pas les dépasser. Tu dois devoir les respecter, sinon ça t'amène en difficulté. Comme le cas de Jean-Baptiste. Il a dépassé des limites que Dieu lui avait imposées, de rester dans le désert. Il est allé en ville pour parler avec Hérode. Eh bien, il a vécu la mort, il a été décapité parce qu'il a dépassé sa limite. Mais ici, nous parlons des limites que le diable nous impose. Nous parlons des murs que le diable nous impose, qui limitent notre vie pour ne pas aller plus loin, de rester au même moment. Donc la vie a besoin de progresser, a besoin d'exceller, a besoin d'avancer. Hein? Nous devons des fois oser à dépasser les limites de nos capacités et de notre vie pour pouvoir voir Dieu agir dans notre vie. Alors je voulais définir ces murs comme étant des limites, des frontières, des bornes qui sont imposées pour que nous ne puissions pas franchir nos limites, pour que nous ne puissions pas franchir la barrière, pour que nous ne puissions pas aller de l'avant. C'est comme une ligne qu'on a tracée. On vous dit, vous ne pouvez pas dépasser cette ligne. Vous ne pouvez pas avancer, dépasser la ligne qui vous a été imposée.
Et si je lis Exode 19, verset 12, Exode 19, verset 12, mais c'est là, c'est Dieu qui a parlé aux enfants d'Israël à propos des limites qu'il a imposées aux enfants d'Israël lui-même. Exode chapitre 19, et nous le lisons au verset 12. Je lis Exode 19, je m'en vais au verset 12. Je prends des crayons, des couleurs, juste pour souligner que chaque fois, ça me facilite le verset, et ça me facilite de retenir le verset. Alors, il est dit dans Exode, chapitre 12, et chapitre 19, au verset 12, voilà, qui fixera au peuple des limites autour, et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher les bords. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Dieu a dit aux enfants d'Israël, il a parlé à Moïse de dire aux enfants d'Israël, il était question de la montagne de Sinaï au fait. Il dit, dites au peuple de ne pas avancer sur le mur ou sur la montagne. De ne même pas toucher la montagne. De ne pas dépasser la limite qui a été mise. Sinon quiconque touchera la montagne sera mort. Dieu a dit ça pour l'Israël. Mais moi j'ai pris ce texte pour expliquer aussi que il existe aussi ce genre de commandements, ce genre de limites qui sont imposées dans le monde des ténèbres. On dit, dites à un tel, il ne doit pas dépasser la limite de sa vie. S'il le dépasse, il sera mort. Donc on te limite de ne pas dépasser pour aller loin. Donc tu restes au même coin, tu ne sais pas avancer, tu restes au même niveau. C'est là qu'on appelle le mur qui limite, ou le mur qui sépare, qu'on appelle en autre mur de séparation, si vous voulez bien. Mur de séparation, mais mur qui limite. Alors, il nous faut renverser le mur de la séparation qui nous bloque, qui nous empêche de ne pas aller de l'avant. Et cela est hyper important. Avant notre naissance, donc avant notre naissance, avant la naissance plutôt de Jésus-Christ, ou avant la naissance de Jésus-Christ, nous tous, nous étions condamnés de demeurer dans la situation où nous étions, parce que nous étions tous pécheurs. Mais Dieu, par son amour, il nous a envoyé Jésus-Christ. Étant donné que Jésus-Christ est venu, quiconque a cru ou quiconque croit en lui, il ne périsse pas, mais il reçoit la vie éternelle. Et il le reçoit en abondance. Non seulement il reçoit la vie éternelle, mais ce dernier devient capable de pouvoir dépasser les limites qui lui ont été imposées par la société, par le monde, par la tradition, par les coutumes, ainsi de suite. Parce que Jésus-Christ a renversé les murs de la séparation. Il est dit dans Ephésiens 2, verset 14, qu'il a renversé le mur de la séparation. Il a fait de tous ces deux peuples un seul peuple. Nous n'avions pas part à la bénédiction des enfants de Dieu, parce que nous n'étions pas peuple d'Israël. Il y avait qu'un seul peuple qui était choisi, mais par Jésus-Christ, le mur qui nous séparait de cet héritage était renversé par Jésus-Christ. Jésus a renversé ce mur de séparation, le mur qui limitait notre vie. Il a renversé et il nous a permis que tous ensemble, nous puissions toucher à notre bénédiction, toucher à l'élévation, toucher à la gloire, toucher au succès. C'est pour cette raison, Ésaïe le dit dans Ésaïe 52, verset 12 jusqu'au verset 13. Mon serviteur prospérera.
il montera, il s'élèvera et il s'élèvera bien haut. Donc, là, il n'y a plus de limite pour celui qui croit en Dieu ou pour celui qui sert Dieu. Donc, il n'y a plus de limite parce qu'on dit il prospérera, il montera. En fait, il montera sans limite et il prospérera sans limite. Et Jean l'a aussi dit, comme je l'ai dit la fois passée, Jean 3. Jésus l'a dit dans Jean 3, au verset 6, que celui qui est né de Dieu, celui qui est né de la chair est chair, celui qui est né de l'esprit est esprit. Ne vous étonnez pas que vous voyez les vents souffler de gauche et de droite, vous ne savez où il va, d'où il vient. Cela est la condition de la personne qui est née de Dieu. Donc quand on est né de Dieu, en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, on devient comme un vent qui est instoppable et qui n'est pas limité. C'est pourquoi il est dit dans Psaume 105, à partir du verset 12, vous montez jusqu'au verset 15, Dieu a dit qu'ils étaient un petit nombre, un petit peuple, qui allait ça et là. Et personne ne les empêcha. Et Dieu tua même des rois à cause d'eux. Et il dit, ne touchez pas à mes oins. Celui qui les touche, il touche à la punée de l'Éternel en fait. Donc tout ça, Dieu nous fait comprendre qu'en venant en Jésus-Christ, les limites doivent tomber, les murs doivent tomber, les barrières doivent tomber pour permettre à nous qui croyons en Dieu ou en Jésus de pouvoir exceller, de pouvoir vivre la vie de Dieu sur la terre. Car Jésus n'était pas limité. Jésus était illimité, je vous ai dit, lorsqu'il était à Guadara. Donc là, les fous se sont levés contre lui, mais il les a dit, allez-vous-en. Il a dit aux démons qui étaient dedans, il a dit aux démons, allez-vous-en dans le pourceau. Et les démons sont partis, Jésus est passé. Parce que la Bible dit qu'il n'y avait personne qui passait par là. Nous sommes dans Matthieu chapitre 8, verset 28 à 32. Il n'y avait personne qui passait par là, mais Jésus n'avait pas de limite. Il est passé là où les autres ne passaient pas. Donc ce sont des exemples que nous voyons dans les Écritures. Mais nous devons savoir que les murs dont nous parlons aujourd'hui, qui limitent notre vie, doivent être renversés. Et ces murs, si nous analysons les Écritures, nous allons les comprendre que ce sont des choses qui sont spirituelles, qui opèrent devant nous pour nous empêcher la route, pour nous barrer la route, afin que nous ne puissions pas aller à la dimension que Dieu attend de nous. Et ça, c'est très, très, très important. Je vais aller dans 2 Corinthiens, au chapitre 10, verset 4 à 5. Et de ce texte, je voulais un peu découvrir les sortes de murs qui se dressent devant nous, que nous devons renverser. Parce qu'il y a des murs qu'on doit renverser. Est-ce qu'on doit renverser les murs de la maison? Est-ce qu'on doit renverser les murs de clôture de notre parcelle ou de notre église, de notre entité? Est-ce que je dois renverser? Donc, tout ça, c'est des questions à poser quand nous prêchons, préparons sur nos enseignements. Mais nous voulons renverser les murs qui sont spirituels, que nous allons étudier. Et peut-être chacun de nous peut se retrouver dans ce genre de murs. Il va dire, ah, moi aussi je me retrouve dans ce genre de murs. Il faut que je commence à les renverser. Alors, dans ce texte de 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5, nous allons étudier le type de mur dont Paul a découvert et qu'il a mis en détail pour que nous puissions les renverser. Merci Seigneur. Alors nous sommes dans ce texte de 2 Corinthiens 10. Je vais lire le texte. 2 Corinthiens 10 et dans le verset 4 à 5. Vous connaissez bien ce texte d'ailleurs parce que les gens le lisent souvent. Alors il est dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser le forteresse. Nous renversons 2, le raisonnement. 3, toute hauteur qui s'élève
contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Nous sommes même prêts à punir aussi toute désobéissance lorsque notre obéissance sera complète. Gloire soit rendue au Seigneur. Dans ce texte, nous lisons des choses qui sont hyper importantes. On nous dit ceci, l'apôtre Paul détaille le type de barrières, les types de montagnes, les types des adversaires avec lesquels nous nous combattons. Il dit d'abord que les armes que nous utilisons dans notre combat, ce ne sont pas les armes qui sont charnelles. Parce que souvent les gens, des fois ils s'opposent à son cousin, il dit je ne lui parle plus, je ne fais plus ça parce qu'il est sorcier. Non, ce n'est pas ça. Donc les armes ne sont pas charnelles, mais les armes sont spirituelles. Les armes que nous utilisons sont spirituelles, dit l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit que ces armes sont efficaces pour renverser les forteresses, pour renverser les raisonnements, pour renverser les auteurs, et même pour punir toute désobéissance. Et amener les gens à l'obéissance, et toute pensée à l'obéissance du Christ, captif à l'obéissance du Christ. Et de punir toute désobéissance. Donc nous avons les armes qui sont tellement efficaces pour opérer dans le ciel naturel. Mais ici, l'apôtre en expliquant, d'après ma petite étude que j'ai faite, j'ai compris que Paul voulait mettre en évidence les types de barrières invisibles, les types de murs qui s'élèvent dans nos vies contre nous, les types de résistances qui se dressent contre nous et qui nous empêchent de ne pas aller au-delà. Et c'est ce qu'il détaille dans ce texte. Il nous explique d'abord que les armes que nous avons pour combattre nos adversaires sont des armes qui sont spirituelles, ce ne sont pas charnelles. On ne peut pas les voir. Or, si vous faites le combat avec quelqu'un et vous ne voyez pas, soyez assurés que vous êtes perdant parce que vous ne le voyez pas. Vous ne savez pas où est-ce qu'il va vous taper. Mais ici, Paul, il explique aux Corinthiens pour qu'ils comprennent l'adversaire qui était en face d'eux, mais qui était invisible. Donc, Paul l'a décelé en disant, nous ne combattons pas avec les gens que nous voyons, mais nous combattons avec une force. Nous combattons avec une puissance. Nous combattons avec les esprits que nous ne voyons pas. Or, pour combattre avec l'esprit, il va falloir être d'abord un esprit. Parce qu'il ne peut pas combattre l'esprit, parce qu'il n'est pas esprit. La chair combat la chair. L'esprit combat l'esprit. Comment vas-tu combattre l'esprit, toi qui n'es pas esprit? Impossible. Mais c'est pour cette raison, Jésus a dit que ceux qui sont nés de Dieu, ceux qui sont nés de l'esprit sont esprits. Donc nous sommes devenus esprits en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et parce que nous sommes devenus esprits, maintenant nous sommes capables de combattre contre l'esprit, contre les esprits. C'est pourquoi Jésus a dit les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc on ne peut pas adorer Dieu dans la chair, de façon humaine, mais par esprit. C'est l'esprit qui nous amène à adorer Dieu. C'est l'esprit qui nous amène à vaincre Dieu, à prier Dieu. C'est l'esprit. Même Paul dit que nous prions avec intelligence, mais nous prions aussi par l'esprit. Donc, et puis il dit que l'esprit nous aide à faire des prières, à nous aide par des soupirs inexprimables. Adressons nos prières par des soupirs inexprimables. Donc c'est l'esprit qui travaille, qui fait tout. Donc le combat, on ne le fait pas charnel. Et Zacharie dit aussi, grande montagne qui est-il devant Zorobabel? Ce ne sera pas par la force ni par la puissance, mais c'est par l'esprit. Tu seras aplani. Et il sera pierre sur pierre. Donc c'est par l'esprit que tout s'est fait. Donc si nous quittons la dimension de l'esprit pour retourner dans la dimension charnelle, donc nous perdons déjà la bataille. Mais si nous retournons dans la dimension spirituelle, nous ne restons pas dans la dimension charnelle, donc nous avons la victoire assurée en face de toute puissance qui se lève contre nous.
C'est pourquoi vous allez remarquer que Goliath, David en face de Goliath, ses frères, même le roi Saül, le jugeaient en chair comme étant un petit, un jeune. Donc voilà, il était jugé charnellement. Et ça, c'est ça le critère de l'être humain. Il est jugé charnellement. Mais or, lui-même David ne se jugeait pas selon la chair. Il n'avait pas de limites. David, au contraire, lui, il ne se voyait pas limité, mais il se voyait une personne capable de faire tomber Goliath. Parce qu'il a quitté la dimension de David, un petit frère, mais il est rentré dans la dimension David, un Dieu en face de Goliath. Yes. C'est pourquoi même Moïse, lorsqu'il est allé devant Pharaon, Dieu lui a dit, je fais de toi Dieu. Devant Pharaon. Il ne pouvait pas parler à Pharaon, convaincre Pharaon, parce que Pharaon avait des dieux. Il avait plusieurs dieux. La preuve, quand Moïse sortait faisait tel miracle, c'est Dieu aussi faisait le même miracle. Quand Moïse faisait tel miracle, bon, je tape pour faire ça, et c'est Dieu aussi faisait le même miracle. Quand il jette les bateaux, ça sort le serpent, c'est petit Dieu aussi sort le serpent. Donc, il faut faire attention. Mais, puisque Dieu a fait de Moïse Dieu, et Moïse agissait à la dimension de Dieu, à la dimension de l'esprit, et Moïse était capable de pouvoir convaincre Pharaon pour pouvoir laisser partir les enfants d'Israël. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc ce n'est pas à la dimension humaine que tu vas pouvoir vaincre. Ce n'est pas à la dimension humaine que tu vas réussir à renverser le mur. Mais il faut aller dans la dimension, à la dimension de l'esprit pour pouvoir vaincre et renverser le mur, le mur qui nous sépare, le mur de séparation, le mur qui nous limite, si vous voulez bien, le mur limitant notre vie ou le mur de séparation. Voilà, que Dieu soit loué. Alors, bien-aimé, dans ce texte, l'apôtre Paul explique, d'abord, j'ai tenu 3 éléments importants. Les renversements des forteresses, les renversements des raisonnements et les renversements des auteurs. C'est ce qu'il explique ici. Il dit ceci, que les armes que nous avons, que nous combattons avec ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser les forteresses. 1. Donc, le premier type de murs que nous voyons, Paul appelle ça les forteresses. C'est quoi les forteresses? Les forteresses, ce sont au fait à l'époque de prisons ou des lieux fortifiés pour résister à l'attaque de l'ennemi, selon la culture antique. Ce sont des lieux fortifiés où les gens allaient se cacher pour résister contre les attaques de l'ennemi parce que les murs étaient épais. Mais aussi ce sont des prisons. Donc, quand on parle de forteresses, ce sont des gros murs qui peuvent prendre des diamètres, je ne sais pas de combien. Donc c'est vraiment des murs qui sont, vous tapez avec des balles ou des bombes, ça ne passe pas. Parce que ce sont des gros murs qu'on a placés pour empêcher l'ennemi d'attaquer la ville. Et c'est ce qui s'est passé souvent à l'époque. Et ici, Paul dit que, Paul fait allusion à ça pendant qu'il explique aux Corinthiens les genres de murs que nous devons renverser. Il dit que la puissance que nous avons en nous nous permet de pouvoir renverser la forteresse. Donc nous sommes capables de renverser la forteresse. Ce sont des murs là, des gros murs qui sont devant nous, des gros problèmes, de grosses oppositions qui sont devant nous, mais nous en sommes capables de pouvoir les renverser. Parce que nous avons le pouvoir que nous avons reçu de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, dit les Écritures d'ailleurs. Et le deuxième mur qu'il nous explique, il nous parle que, verset 5, nous renversons les raisonnements. Il parle de renverser les raisonnements. Et au troisième, nous renversons les auteurs qui s'élèvent contre nous. Vous voyez un peu ça? Je vais expliquer d'abord. Donc nous renversons les raisonnements.
Bien-aimés, les raisonnements sont des réflexions. En Christ Jésus, les raisonnements sont une force qui opère pour pouvoir empêcher les croyants de comprendre le mystère de Dieu, le secret de Dieu, pour ne pas aller loin et qui lui empêche de vivre la vraie foi. Parce que quand on raisonne, on diminue la puissance de la foi. C'est comme ce que Dieu a dit est faux. Mais je vais développer cette partie après. Et il nous dit encore que nous avons la puissance de vivre, de renverser les raisonnements et les auteurs. Donc, les raisonnements aussi, ce sont des forces négatives qui s'élèvent contre une personne afin de l'empêcher à exécuter sa foi, de l'empêcher à vivre les choses que Dieu lui a dit. Ça lui rend le négativisme, ça lui donne le négativisme, donc il devient négatif, l'incertitude dans la personne, et ça crée la perte de la foi vivante. C'est là qu'on appelle les raisonnements. Donc ce sont des murs qu'on doit faire tomber dans la vie. Mais on va y arriver. Et troisièmement, on parle de renverser les auteurs. Les auteurs, ce sont le mur qui s'élève contre les enfants de Dieu. Il s'élève devant les hommes pour ne pas les faire voir de l'autre côté de sa vie. C'est des murs qui sont longs, mais qui empêchent de ne pas voir de l'autre côté. Et beaucoup de personnes ont déjà créé des auteurs dans leur vie. Le mur de raisonnement dans leur vie, pour qu'ils ne peuvent pas aller de l'avant. Parce qu'il y a des murs de raisonnement où il y a des auteurs dans leur vie. Et ça, c'est très, très dangereux. Et le diable travaille beaucoup dans ces domaines pour pouvoir empêcher les croyants de ne pas voir loin, et il empêche plus de demeurer sur les raisonnements, sur les choses qu'il raisonne, afin qu'il ne puisse pas aller plus loin avec le Seigneur. Et il demeure là parce que il n'y a pas la possibilité pour lui de pouvoir aller de l'avant parce que le diable l'a bloqué sur le raisonnement. Il commence à raisonner sur des choses, je ne sais pas comment faire. Vous allez remarquer, lorsque Moïse a envoyé des espions, merci Seigneur, il envoie des espions pour aller à Canaan, pour qu'ils aillent explorer Canaan, les 12 espions. Les 12 espions sont partis, mais qu'est-ce qui est arrivé? Si les 12, 10 sont revenus avec la réponse négative en disant oui, nous avons vu des gens, nous avons vu un très beau pays, très merveilleux, tout ça, mais il y a les fils d'Anak, il y a les géants, donc nous sommes incapables d'y entrer. Nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. Mais il y a deux autres, Josué et Caleb, qui avaient la foi, qui ont même cueilli les fruits des Canaan. Ils sont revenus avec, ils étaient audacieux. Ils ont cueilli les fruits pour retourner avec les fruits en disant non, nous sommes venus même avec les fruits de ces pays. C'est la preuve que nous pouvons y aller parce que nous avons cueilli les fruits. Donc, le pays est bon. Si Dieu nous a dit d'y entrer, alors on va occuper le pays. Mais les 10 autres disent non. Et c'est ce qui se passe souvent, on dit, ah mais la majorité a dit non. Vous allez dire oui, vous allez partir. Non, on va écouter la majorité. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas parce que vous êtes majorité, vous allez écouter la majorité. Dieu ne travaille pas comme ça. Ça, c'est le monde qui fonctionne comme ça, mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Mais, et nous avons remarqué que Caleb et Josué étaient les gens qui n'avaient pas de mur de raisonnement devant eux, qui n'avaient pas le mur, qui n'avaient pas le hauteur. Ils ont déjà renversé les hauteurs et les raisonnements. Donc ils se disent, nous pouvons aller, on peut occuper le pays et puis entrer comme Dieu l'avait promis. Que Dieu soit loué. Alors par moments dans des familles, on a besoin de Josué et Caleb. Dans des églises, dans des tribus, dans des nations, on a besoin de Josué et Caleb. Des gens qui ont la foi pour briser le mur de raisonnement. Les gens qui ont la foi pour briser le mur de séparation. Parce que cela crée le doute en nous, le mur de séparation. Voyez? Donc, il est plus facile de chasser un esprit sorcellerie dans la vie d'une personne
un esprit, je ne sais pas, des mensonges, des maladies et puis de suite, dans la vie d'une personne ou dans ta propre vie. Mais il est plus difficile de renverser le raisonnement. Il est plus difficile de renverser tes raisonnements. Parce que les raisonnements bloquent la personne. Il te sera difficile de renverser le raisonnement parce que tu es ancré dedans et cela est au fond de toi. Il fonctionne au fond de toi. Et le diable utilise cette plateforme pour pouvoir y entrer et opérer dedans, te montrant le négativisme et ainsi de suite, afin que tu ne puisses pas aller plus loin parce qu'il impose les raisonnements sur la vie d'une personne. Merci Seigneur. Alléluia. C'est là qu'on appelle, tout ça ce que j'explique, ce sont le mur que Paul nous est en train de nous apprendre. Dans ce texte-là que nous venons de lire. De 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5. Mais nous avons le pouvoir de renverser toutes ces choses. Soit les auteurs, soit la forteresse, soit les raisonnements, nous avons le pouvoir de les renverser. Nous sommes capables de les renverser. Donc seulement si nous nous tenons dans la parole de Dieu, nous pouvons les renverser. Merci Seigneur. Bien-aimés, je vais expliquer maintenant les sortes de murs qui limitent votre vie. Suivez-moi bien. Je vais prendre quelques sortes de murs qui limitent notre vie. Ici, on nous a parlé de 3 choses, les forteresses, les auteurs et les raisonnements. Mais moi, je les détaille d'une autre manière. Alors, ce que nous appelons les raisonnements, ce sont des forces qui opèrent en vous, vous faisant douter de l'efficacité de la parole, vous faisant douter de l'efficacité de la puissance de Dieu qui agit en vous-même. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit qu'il prie le Seigneur, Ephésiens 1, il prie le Seigneur, afin qu'il vous donne la révélation dans sa connaissance. Et que vous ayez les yeux ouverts, pour que vous compreniez quelle est la richesse quelle est la richesse qui est cachée derrière votre appel. Et quelle est envers vous, attention, quelle est envers vous qui croyez, envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité, donc qui opère en nous. Cette puissance opère en nous avec efficacité. C'est celle que Dieu a utilisée pour pouvoir ressusciter Jésus d'entre les morts. Oh, quelle merveille! Alléluia! Donc la puissance que Dieu a utilisée pour pouvoir ressusciter Jésus des morts. La Bible dit que Dieu l'a logé en moi. Merci Seigneur Jésus. Dieu l'a logé en toi. Merci Seigneur Jésus. C'est question de compréhension spirituelle. La Bible dit qu'il a logé en toi. Il a logé en moi. Cela agit avec efficacité. C'est-à-dire que ça bouge au fond de nous, ça cherche un mur pour renverser, ça cherche une forteresse pour les détruire, ça cherche quelque chose pour renverser parce que la puissance est tellement efficace, elle opère en nous, par la vertu de sa force, bien sûr. Dieu dit que c'est la même puissance qu'il a utilisée pour ressusciter Jésus des morts. Frère, je ne sais pas si vous comprenez, la puissance que Dieu a utilisée pour ramener Jésus de la mort à la vie, Dieu a dit cette puissance, je les loge maintenant sur un individu. C'est toi, c'est moi. Cette puissance est à toi et moi. Parce que nous qui écoutons cette parole, cette puissance est logée en nous maintenant. Pour pouvoir être capable de pouvoir opérer dans le surnaturel et faire des choses que nous étions incapables de faire. C'est pourquoi je vais te dire ce soir que tu es capable de marcher sur tous les problèmes qui se lèvent contre toi. Tu es capable de marcher sur tes échecs. Tu es capable de marcher sur tous les murs qui se dressent contre toi. Tu es capable de les renverser rien que par la parole que tu parles. Elle se renverse parce que la puissance infinie, réside en toi. Ephésiens 1. À partir du verset d'ailleurs 18, 19 et jusqu'au verset 20. Cela réside en toi. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, le mur de raisonnement
c'est un mur qui vient dans la vie d'une personne. Alors, ce mur de raisonnement, suivez-moi bien, est un mur très souvent qui est créé par la tradition et la culture. Suivez-moi bien. Le mur de raisonnement de l'être humain, ce n'est pas le diable qui l'a créé en vous, mais c'est vous-même. Ou c'est la tradition qui l'a créé en vous. Et ce mur qui est créé en vous, vous empêche d'avancer, vous empêche de progresser, vous empêche d'aller loin. Justement, vous l'avez créé et vous avez créé un bon aéroport, une bonne piste d'atterrissage pour Satan. Il vient, il atterrit là, il commence à faire son travail en vous, il commence à vous bloquer de tous côtés parce que vous avez disposé des pistes sur lesquelles il va atterrir. La Bible dit dans Psaume 12, verset 9, le diable se promène de tous côtés, ou l'ennemi se promène de tous côtés, lorsque le peuple est... je vérifie, s'il vous plaît. Psaume 12, verset 9. Donc, il dit que l'ennemi se promène de tous côtés lorsqu'il y a la faiblesse au milieu du peuple. Lorsqu'il y a la faiblesse du peuple. Il dit que quand la bassesse règne au milieu du peuple, l'ennemi se promène de tous côtés. Donc, Proverbe 12, au verset 9. Donc, quand la Bible dit, les méchants se promènent de tout part quand la bassesse règne au milieu des fils de l'homme. Donc, quand les méchants et quand la bassesse règne au milieu du peuple, donc à ce moment-là, le diable commence à se promener de tous côtés parce qu'il sent que vous êtes faible. Vous êtes dans la bassesse, vous ne comprenez pas ce qui a été dit pour vous. Lui, il vient se promener de tout secteur de la vie. Il commence à détruire tous les secteurs de votre vie. Nous sommes dans Psaume 12, verset 9. Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, ici, nous découvrons une chose. Qu'est-ce que nous découvrons? Donc, la première des choses dans le raisonnement, c'est vous qui les créez peut-être. C'est vous qui les faites. C'est vous qui les posez. Si nous allons dans Acte 10, verset 9 à 15, Pierre montait dans la chambre pour aller prier. Et pendant qu'il monte pour prier, il avait déjà faim. On lui prépare des repas. Il part prier. Et il dit, je monte dans la chambre prier un tout petit peu avant de venir manger. Et pendant qu'il priait, il commence par tomber en sommeil. Il reçoit la vision. Dans la vision, il voit une grande nappe, un grand filet qui descendait du ciel, dans lequel il y avait des reptiles, des serpents, il y avait tout, des poissons, ainsi de suite, mais tout était dedans. Alors, il entend la voix de Dieu qui lui dit, Pierre, tue et mange. Il dit, ah, Seigneur, non. Dans notre culture, on ne mange pas ça, je ne peux pas manger ça. Dieu lui dit encore une deuxième fois, tue et mange. Il dit, je ne peux pas manger ça parce que nous, on ne mange pas tout ça. Dans notre culture, c'est impossible. Je ne peux pas les manger. Dieu dit encore, tue et mange. La troisième fois, tue et mange. Et Pierre se réveilla. Donc, Pierre était limité dans ce qu'il connaissait. Pierre était limité que nous sommes seulement des Juifs, on traite qu'avec des Juifs, pas avec des gentils. Alors que Dieu voulait sauver Corneille. Parce que si Corneille venait pour qu'il prêche Corneille, il n'allait pas accepter. Il dit, ah, Corneille, ah, mais c'est un étranger, nous on ne traite pas avec les autres religions. Mais ici, Dieu a voulu enlever cette pensée en lui, cette limite en lui, que ce n'est pas seulement avec ceux qui sont avec toi, mais je t'amène à aller aussi prêcher Corneille, parce qu'il a besoin du salut. Ne te limite pas. Et c'est ça en fait. Donc Pierre est limité par la tradition qu'il avait. Combien de personnes ont limité leur vie?
Vous forcez les choses, mais vous êtes limité parce que ce que vous avez entendu, ce que vous avez écouté, vous a bloqué, on ne peut pas avancer. C'est comme quelqu'un qui part chez le médecin dit, madame, monsieur, tu as telle maladie. Donc tellement il s'est rentré, même des pasteurs priaient pour le dire, oh, on a découvert telle maladie. Même se dit, maman, il y en a plus, papa, il y en a plus parce qu'on a prié. Il dit, non, je sais que, ça va, non, j'ai telle maladie. Tellement qu'il est rentré dans ça, il ne peut pas changer son avis. Et ça crée des barrières invisibles dans la vie d'une personne. Il ne peut pas aller plus loin. Dieu soit loué. Donc, les raisonnements naissent par la tradition, par la culture, par les habitudes aussi. Et Marie, on lui dit à l'ange, tu deviendras enceinte et tu donneras un enfant. Tu donneras naissance à un enfant. Et tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Il dit, ah, je ne connais pas un nom, moi. Comment cela se fera-t-il? On dit, mais le Saint-Esprit viendra sur toi, ainsi de suite. On lui explique, mais il discute avec l'ange. Il y a des gens, même si tu lui parles, même si tu lui expliques, il va discuter même de la parole que Dieu te donne pour lui dire. Parce qu'il est limité, que je ne peux pas avoir un enfant sans homme. Il a dit, je ne peux pas voir ça tant qu'il n'y a pas ça. Donc il y a déjà des canevas qui sont préparés. Sans ça, on ne peut pas voir ça. Sans ça, mais Dieu est un Dieu qui dépasse, qui agit au-delà. Il est dit dans Ephésiens 3, il agit au-delà de ce que nous pensons et au-delà de ce que nous demandons. Donc là, ça crée même la destruction de la foi parce qu'on a créé des murs qui vous empêche de ne pas avancer. Vous-même, vous l'avez créé à l'intérieur de vous. Le mur de raisonnement. C'est le plus grand démon de la vie. Le plus grand démon, puisque les sorciers, c'est le raisonnement. Parce que le raisonnement vous empêche de ne pas avancer. Qu'est-ce qui avait empêché l'Israël de ne pas entrer à Canaan? C'est le raisonnement des 10 espions, non? Qui disaient, on ne peut pas aller. Mais heureusement qu'il y avait Caleb et Josué qui ont dit, non, on peut partir. Donc le raisonnement peut vous laisser traîner longtemps dans le blocage. Et c'est la plus grande barrière. Le premier d'ailleurs. Parce qu'il est en vous, il n'est pas dehors. Gloire soit rendue au Seigneur. Et deuxièmement, vous allez remarquer qu'il y a les murs qu'on appelle les murs de positionnement. Et les murs de positionnement créent beaucoup de conséquences dans la vie des gens. Les murs de positionnement, cela a des conséquences dans la vie des gens. Vous allez voir dans Juge 6, au verset 10 à 15, Dieu appelle Gédéon. Gédéon, vaillant héros. C'est toi qui vas sauver Madian, l'Israël du maître de Madian. Il dit, ah, Seigneur, arrête, Seigneur. Moi, non. Comment vous faites m'appeler vaillant héros? Oui, c'est toi qui vas sauver l'Israël entre les mains de Dieu. Seigneur, non. Vous savez, je viens d'une famille pauvre. Je suis le plus petit de la famille. Je suis le plus petit de la famille. Ma famille est la plus petite de notre tribu. Donc, comment vous allez me dire que je deviens roi? Donc, as-tu déjà vu un premier ministre dans notre famille depuis que le monde existe? Dieu, comment tu peux faire des choses comme ça? Non. Il n'y a jamais eu un premier ministre dans notre pays. Un juge, il était comme un premier ministre, comme un président, en fait. Mais ça n'existait pas dans notre pays, dans notre État. Ça n'a jamais été. Comment tu peux me prendre? Dieu dit, c'est toi. Donc, il était limité par le positionnement social. Beaucoup de gens sont limités par le positionnement social, par le positionnement tribal, par le positionnement national, par le positionnement. Je suis pauvre, je suis le plus petit, je n'ai pas beaucoup écrit. Est-ce que Dieu a besoin de tous ces facteurs pour pouvoir opérer avec toi? Mais c'est lui qui crée le vouloir et le faire, dit la Bible, non? Il crée le vouloir et le faire comme il veut. Il prend l'homme de la pourriture, il l'élève. Il prend celui qui est en haut, il le fait tomber en bas. Vous ne savez-vous pas que Dieu, c'est lui qui a créé le poste de premier ministre en Égypte? Il n'y en avait pas. Mais Dieu a créé ça spécialement pour Joseph. Parce qu'il est un Dieu arrangeur et organisateur de postes. Alléluia. Donc ici, on voit que Gédéon, il est en train de douter. Il dit non, ça ne peut pas se faire. Pourquoi? Parce qu'il avait
en lui les murs de positionnement. Les murs de positionnement bloquent les gens. Même beaucoup de gens dans des églises. Ah, moi, je suis pasteur. Je ne peux pas faire ça à l'église. Moi, je suis pasteur. Je ne peux pas faire ça à l'église. Mais quand j'ai entendu le témoignage de Bishop David Oyedepo, qu'il balayait l'église. Quand j'ai entendu, malgré ce qu'il est aujourd'hui, grand, Dieu l'a tellement utilisé, même financièrement, même dans les églises. Mais il sort 3 fois la semaine pour aller évangéliser les gens dans des quartiers, dans des rues par-ci par-là. Mais il est milliardaire. Donc j'ai dit, mais non, on n'a pas encore servi Dieu. Bien aimé, les gens se limitent. Ils se limitent à ma position. Moi non. Moi je ne peux pas entendre ça parce que moi j'aime plus entendre la prédication en anglais. Moi c'est en français. Moi c'est en lingala. Dieu est un Dieu de multilangues parce que tu ne comprends pas la parole de Dieu. La Bible dit qu'il est le Dieu de toutes les nations, de toutes langues. Si tu comprends ça, tu ne vas plus limiter Dieu. Même si on prêche en Chiluba, du fait qu'il y a un traducteur, moi j'écoute, tant pis. On prêchait en flamand, il y a un traducteur, moi j'entends dans ma langue que je comprends. C'est l'essentiel. Je n'ai pas besoin de forcer pour que je prêche, je ne sais pas dans quelle langue. Dieu est un Dieu de multilangues. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes tellement complexées. Il a besoin, il faut que ça, il faut qu'on prêche comme ça. Et frère, Dieu est un Dieu de multilangues. Est un Dieu qui ne se limite pas. Donc vous devez enlever les barrières que vous avez créées vous-même. Et ces barrières vous empêchent de recevoir la révélation, de recevoir la connaissance. Et beaucoup de serviteurs, même de Dieu, je parle des serviteurs, ils ne savent plus aller de l'avant dans la connaissance de la parole de Dieu parce qu'ils se limitent sur les galons. Ils se limitent sur les grades qu'ils ont. Je suis grand bishop, je suis pasteur, ça fait autant d'années que je suis serviteur de Dieu, je ne suis plus un enfant. Mais quand j'entends bishop qui dit que malgré ce niveau où il est, vous pouvez comprendre ces églises même qu'il a. D'ailleurs, on le dit actuellement qu'il est parmi les pasteurs les plus grands dans des églises évangéliques. Donc, il y a beaucoup des églises. Donc, vous allez remarquer que cet homme, il va apprendre auprès de quelqu'un qui comprend. Il va, malgré ce niveau qu'il a, mais il part apprendre les enseignements auprès de quelqu'un qui comprend. Il reçoit les enseignements sur la prospérité. Il part apprendre chez Koleteguen. Il partait apprendre chez Koleteguen. Il apprenait chez Koleteguen. Et il va chercher à apprendre la croissance de l'église auprès d'un homme qui a fait quoi déjà l'église, Yongisho. Il dit, il lisait son livre, il apprend, il appelle pour comprendre comment il explique la croissance de son livre. Et lui, quand il a commencé à faire ça, c'est des boum. Aujourd'hui, c'est plus que Yongisho. Vous voyez comment les gens qui ont l'intelligence des choses, bien aimés, vous avez mis des barrières dans votre vie. Combien de gens ont mis des barrières dans leur mariage? Il y a des barrières qui sont levées. L'homme à droite, la femme à gauche. Ou l'homme à gauche, la femme à droite. Il n'y a même pas de courant qui passe. Quel genre de mariage? Vous vivez dans la même maison. Vous êtes commun. Le père des enfants, le mère des enfants, mais il n'y a pas de mariage. Donc vous vivez comme ça, ce n'est plus de mariage à ce moment-là. Spirituellement parlant, Dieu explique que vous êtes en mariage. Vous voyez des choses comme ça. Mais on va à l'église, on prie le Seigneur, on a besoin de Dieu, on chante, on adore, ainsi de suite. Non. Donc on est en dehors de ce que Dieu a dit, parce qu'on n'obéit pas au principe de l'Éternel. Je vous le dis tout le temps, quand on n'obéit pas à la parole de Dieu, la prière devient comme une malédiction, c'est ce que dit les Écritures, Proverbe 29. Donc, bien aimé, tout ça que j'explique, c'est pour vous faire comprendre comment les barrières s'élèvent dans la vie des gens, où les murs s'élèvent. Ça, c'est le mur de positionnement dont je parle. Donc, on demeure dans une position, moi, nous, je suis pauvre, tout ça. Même Jérémie a dit ça. Jérémie a dit, non, je suis un enfant. Ne dis pas que je suis prophète. Il dit, mais moi, je t'établis, comment tu discutes? Non, moi, il est resté dans sa logique, je suis un enfant. Je suis un enfant. Cette logique-là, les positionne et il n'a plus l'accès, il n'a plus d'accès, il n'a plus d'ouverture pour aller loin. Ça crée des blocages. Le diable profite pour pouvoir lui barrer la route. Bien aimé, il faut sortir de ces
de ces barrières que l'ennemi impose. Parce que ça peut bloquer, ça peut empêcher la personne de ne pas aller plus loin. Que le souverain potier soit loué. Alors, vous allez remarquer aussi, il y a aussi le mur de positionnement social qui bloque. Quand vous allez dans 2 Corinthiens 8, la Bible dit que les églises de Macédoine étaient pauvres. Mais la Bible dit que ces églises de Macédoine ont donné au-delà de leurs moyens. À tel point que des pauvres qu'ils étaient, ils ont fait des riches libéralités. Parce qu'ils ont donné au-delà de leurs moyens, au-delà même de leurs moyens. Mais ils étaient des pauvres. La Bible dit qu'ils ont donné au-delà de leurs moyens. Par moment dans la vie, il faut oser faire ce que tu n'as jamais fait. Essaye un peu de faire des prières que tu n'as jamais fait. Si tu n'as jamais jeûné 5 jours, dis Seigneur, cette semaine, je prends 5 jours. Tu essayes. Si tu les mets à 4, tu n'arrives pas à 5. Ce n'est pas un problème. Dis-moi que tu as fait même les 4. Il faut essayer de faire ce que tu n'as pas encore essayé. On n'arrive pas à 1101. On commence toujours un pour arriver au 1000. Essayez d'abord avec 1, 2, 3, tu vas arriver. Il y a des gens qui n'osent pas. Ils n'essayent pas. La foi, c'est oser. La foi, ce n'est pas croire. Attention, je vais l'expliquer. La foi, croire, non, anti-biblique. Parce que la Bible dit, le diable croit et il tremble. Jacques 2. Mais la foi, Jacques 2, toujours il dit que montre-moi tes œuvres et montre-moi la foi sans œuvres et moi je te montrerai la foi par les œuvres. La foi, c'est les œuvres. La foi, c'est la pratique de ce que tu as appris. La foi, c'est oser faire ce que tu as entendu. La foi, c'est dire oui, Dieu a dit j'agis. Dieu a dit j'essaye. Dieu a dit je vais oser. Ça, c'est la foi. La foi, ce n'est pas Amen Seigneur, je croise les mains. Amen Seigneur, Dieu ne viendra pas agir. Même si vous priez 1000 ans, mais Dieu agit avec ceux qui bougent, ceux qui font l'action. C'est ces gens-là qui voient la main de Dieu. Donc vous avez besoin de la vraie foi en fait. Que Dieu soit loué. Le mur de séparation, ou plutôt les murs de raisonnement, ce sont des murs que le diable importe dans la vie des gens. Donc j'ai parlé là des murs de positionnement. Il y a aussi les murs de l'ennemi. Ceci est imposé par l'ennemi, afin de vous empêcher de ne pas aller loin, de ne pas voir la gloire de Dieu. Je suis dans 2 Chroniques, chapitre 26, verset 3-6. 2 Chroniques, chapitre 26, verset 3 à 6. 26, voilà, 26, verset 3 à 6. J'ai lu le texte. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il lui fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement, comme avait fait Amasia son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie qui avait l'intelligence de vision de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Verset 6. Il s'est mis en guerre contre les Philistins. Et il a bâti le mur de Gad, le mur de Jadné, le mur d'Aston. Et il construit les villes dans les territoires d'Aston parmi les Philistins. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, ici, on nous apprend que Osias, après la mort de son père Amasia, il devint roi à 16 ans. Et lorsqu'il devint roi, il chercha la face de Dieu comme son père, parce qu'Amasia cherchait la face de Dieu. Il a même enlevé les idoles. Et lui aussi, il fait ce qui fit bien aux yeux de l'Éternel. Il s'engagea à chercher la face de Dieu pendant le moment où Zacharie était prophète. Zacharie qui avait la connaissance et l'intelligence de la vision. Alors, comme Zacharie avait l'intelligence de la vision, lui, il chercha Dieu pendant que Zacharie avait l'intelligence de la vision. Il chercha le Seigneur Dieu. Et Dieu le fit prospérer à tous égards. Mais les ennemis n'étaient pas d'accord qu'il prospère. C'est ça le problème. Lorsqu'ils ont vu qu'il prospère, les ennemis ont érigé leur mur.
Il y avait les murs partout, tout autour d'eux. Il y avait les murs à Gad, il y avait les murs à Jamné, il y avait les murs à Asdod. Mais la Bible dit que Osias, avec ses hommes de guerre, ils se mirent en guerre contre les Philistins. La Bible dit qu'il s'est mis en guerre contre les Philistins et il a bâti le mur de Gad, le mur d'Asdod, le mur d'Asdod et le mur de Jabné. Donc il renversa tous ces murs. Après qu'il a fini de renverser, il construisit des villes, merci Seigneur. Tu ne peux pas construire la ville tant que tu n'as pas renversé les murs que l'ennemi a posés. Ça sera grave. Tu commences d'abord à renverser les murs qu'ils ont posés contre vous pour vous empêcher d'entrer. C'est ainsi que vous allez bâtir, vous allez construire des villes. En fait, spirituellement, lorsque vous voulez que votre vie soit construite, puisse aller de l'avant, commencez d'abord à renverser les murs que le diable a imposés en vous. Il vous a imposé le mur de doute. Il vous a imposé ce qu'on appelle le mur de tradition. La tradition, la culture. Il vous a imposé le mur de positionnement. Ah, ma position. Ah, ma position. Le mur de culture. Ah, chez nous, tel qu'on connaît. Même les murs religieuses. Ah, nous, dans notre religion. Oh, le mur tribal, dans notre tribu. Donc, il vous a imposé ce genre de mur. Et vous devez commencer d'abord à les renverser avant de faire l'exploit. Tant que ces murs ne tombent pas, donc il n'y a pas d'exploit pour vous. Vous allez remarquer que vous forcez beaucoup de choses, mais les murs de positionnement sont là. Les murs de raisonnement sont là. Les murs qui vous ont été imposés sont là. Comment vous allez vaincre? Voilà, je parle maintenant à la fin. Comment renverser le mur qui limite votre vie? Je vous ai expliqué tous les murs. Il y a les murs de raisonnement, il y a les murs de positionnement, hein, murs de tradition, et tout ça sont des murs. Donc, comment maintenant les renverser? Pour renverser les murs, vous avez besoin de se remplir de la foi. Hébreux 11, verset 1 à 2. D'ailleurs, verset 2 dit que ceux qui ont obtenu la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ceux qui l'ont obtenu, ceux qui l'ont eu, ils ont obtenu un témoignage favorable. Donc, vous voulez obtenir pour cette année des témoignages favorables, remplissez-vous de la parole de foi. Remplissez-vous de la foi. Et quand vous remplissez la foi au fond de vous, ça vous permet, pour que la foi se remplisse, il faut remplir de la parole. Puisque vous remplissez de la parole vivante en vous, cela crée la force vivante en vous. La parole vivante crée la foi vivante. La parole morte ne crée pas la foi vivante. C'est la parole vivante qui crée la foi vivante. Et quand vous remplissez avec la parole vivante, vous remplissez avec la parole vivante, vous créez la foi en vous. Cette foi vous permet de pouvoir vaincre, de pouvoir dire non, on y va. On va vaincre, je vais oser, je vais essayer. Là où les gens se limitent, toi tu dis, moi je vais. Là où les gens disent, moi je ne sais pas, il n'y a pas moyen, toi tu dis, il y a possibilité. Tu es en train de détruire tes murs sans le savoir. Tu es en train de renverser tes murs. Et tu es celle qui avance. Dieu soit loué. Deuxièmement, ne te limite pas dans ce que tu connais. Si tu veux renverser tes murs, ne te limite pas ou ne vous limitez pas dans ce que vous connaissez. Ephésiens 3:20. Car Dieu agit au-delà de ce que nous pensons et au-delà de ce que nous connaissons. Parce qu'en nous, il y a la puissance de la transformation que Dieu a déposée. Dieu a déposé la puissance de la transformation au travers de sa parole. Quand vous écoutez la parole, vous l'acceptez, donc la parole commence à vous transformer. Donc il ne faut pas limiter votre vie dans des choses que vous connaissez. Combien de gens se sont limités? Je connaissais une sœur qui m'avait dit une fois, moi ce genre de truc. Mais toi tu cherches les maris qui disent, ce genre des hommes toi tu ne les veux pas. Et quel genre des hommes que toi tu vas prendre? Oh, moi j'aime pas ce genre des hommes. Moi j'aime des hommes qui sont un peu costauds. J'ai dit, ok maman, tu aimes les hommes qui sont costauds. Mais il faut attendre les hommes costauds qui vont venir. Il a attendu les costauds. 44 ans, les costauds ne sont pas venus. Il a eu l'enfant. 44 ans. Les costauds ne sont pas venus, seulement des minces comme moi. Il a eu 4 enfants. Mais les costauds ne sont pas venus. Parmi les minces, personne ne l'a pris. Les costauds qu'il a attendu, les costauds n'est pas venu. Et regarde un peu les raisonnements.
Mais ça, c'est des raisonnements, je ne sais pas où est-ce qu'elle a ramassé ça. Mais elle prie, elle s'engage, mais voilà comment elle a fini sa vie. Bien-aimé, avec ça, ça vous bloque. Si vous êtes une femme, écoutez-moi. Une femme, à partir de 50 ans, c'est difficile pour vous de trouver un mari. D'ailleurs, même à partir de 40 ans, c'est difficile. Mais un homme, à 60 ans, il est capable de prendre une femme de 30 ans. Il se marie avec une femme de 30 ans. Sans difficulté, sans problème et sans gêne. Pourquoi? Parce que en tant que femme, tu n'as pas besoin de te compliquer la vie. Celui que tu as, il suffit. Il reste avec lui. Reste en bon terme avec lui. Sinon, tu vas le père, il va aller chercher un jeune. Et tu vas commencer à regretter. Donc ça, c'est des éléments que les gens ne comprennent pas. Même les hommes aussi. Celui que tu as, ça suffit. Pourquoi tu vas aller chercher une autre? Donc tout ça, c'est parce que tu raisonnes au fond de toi. Que si je prends celui-là parce qu'il est brune, celui-là parce qu'il est comme ça, celui-là parce qu'il est bois noir, celui-là parce qu'il est blonde, ils sont tous pareils. Ce sont des femmes. Tous. Donc ça, c'est des raisonnements qui passent dans la tête des gens. Quand tu raisonnes bien, tu dis, non, mais il y a des dangers quand même, mes enfants. Il y a des dangers quand même, et ça, l'homme ou la femme, quand vous raisonnez bien, vous allez partir loin. Mais quand vous raisonnez mal, vous allez finir mal. C'est dans les principes bibliques. Merci Seigneur. Donc les raisonnements, il faut les renverser. Je cite plus les raisonnements. Il faut les renverser. Alors, donc ne vous limitez pas dans ce que vous êtes, parce que vous ne savez pas demain ce que Dieu va faire avec vous. Parce que oui, on a toujours été comme ça. Maintenant, il a créé ma barrage. Qui a créé les barrages? C'est toi qui as créé les barrages, non? Parce qu'il te limite dans ce que tu es. Et, troisième élément, il faut prier pour renverser le mur. Par vos prières, vous priez pour renverser le mur par la prière d'adoration, des actions de grâce. Acte 16, 25, par l'adoration et prière, ils ont fait tomber les murs qui les retenaient dans la prison. Paul et Silas sont sortis de leur prison. Par l'adoration et par la prière, Paul, Pierre aussi, acte 12, il est sorti de la prison où il était parce qu'il priait. Donc par la prière, Dieu a ouvert la porte miraculeusement. Quand l'église criait pour lui, les portes étaient ouvertes. Il est sorti de prison. Les murailles étaient ouvertes, les portes étaient ouvertes. Il est sorti de la prison. Et la Bible dit, dans Proverbe 12, verset 7, renverser les méchants ne sont plis et la maison de juste restée debout. Ces murs spirituels existent dans la vie des gens. Beaucoup de gens, vous allez remarquer, ils n'avancent pas, ils ne progressent pas, parce que simplement, il y a les murs qui le retiennent. Mais pour que cela puisse partir, arrêtez de vous mesurer. Je parle, c'est ma conclusion. Arrêtez de vous mesurer. Ne vous mesurez pas. Ne vous sous-estimez pas. Dites-vous, vous êtes une grande ville. Vous êtes grand. Parce que quand vous vous sous-estimez sur Dieu, vous sous-estimez la capacité que Dieu a mise en vous, vous n'allez pas aller loin. Vous vous bloquez vous-même. Ne vous sous-estimez pas et ne vous limitez pas. Ne sous-estimez pas les capacités qui sont au milieu de vous, bien qui sont en vous. Ne sous-estimez pas les capacités qui sont chez votre femme, chez votre homme. Ne sous-estimez pas les capacités que Dieu a mis dans votre église ou dans votre pasteur. Ne sous-estimez pas la grâce que Dieu a déposée au milieu de vous. Parce que ça va vous limiter. Ça va créer maintenant le mur de séparation qui vous empêche de ne pas aller plus loin. Ça, c'est des éléments qui bloquent les gens. Aujourd'hui, je parle de ceux qui vous bloquent vous-même. Je ne parle pas des murs qui viennent du dehors. Les murs que vous créez vous-même. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible dans Zacharie, chapitre 2, verset 1 à 5, Zacharie dit dans ce texte qu'il y avait un jeune homme qui passait avec le cordeau et qui voulait mesurer Jérusalem. Alors Dieu maintenant a dit à l'ange qui était à côté, dis-lui, qu'est-ce qu'il fait? Oh, je suis en train de mesurer Jérusalem dans sa largeur, dans sa longueur, comment il va être. Vous voyez? On mesure pour savoir comment Jérusalem va être.
Et Dieu répond, il dit, dites à ce jeune homme que Jérusalem est une grande ville à cause de sa multitude. Jérusalem est une grande ville et je serai avec lui, Jérusalem. Je serai au milieu de Jérusalem. Donc, c'est une grande ville. On ne peut pas le mesurer. Vous voyez ce que la réponse de Dieu? Qui te mesure aujourd'hui? Oh, on va voir comment il va devenir. Ici, le monsieur mesurait pour voir ce que Jérusalem va être. Zacharie 2, verset 1 à 5. Oh, on mesure Jérusalem pour voir ce qu'il va être. Yaya, ne me mesurez même pas pour voir ce que je vais être. Non, il y a les gens qui ont déjà mis des points parce qu'il a déjà 50 ans, parce qu'il a déjà 60 ans, parce qu'il a déjà 100 ans. Il mesure. Non. Jérusalem, on ne le mesure pas. Parce que Dieu est à Jérusalem. On ne peut pas mesurer Jérusalem. Parce que Jérusalem, Dieu est au milieu. Et comme Dieu est au milieu de Jérusalem, tu ne peux pas mesurer Jérusalem. Dieu dit, il sera une grande ville. Ne mesure même pas ça. Oh! Je dis à quelqu'un, toi tu es Jérusalem, on ne peut pas te mesurer parce que tu seras une grande personne. Toi tu es Jérusalem, on ne peut pas te bloquer, tu seras une grande personne, merci Seigneur. Toi tu es Jérusalem, on ne peut pas te mesurer parce que tu es une grande personne. Toi tu es Jérusalem, on ne peut pas poser des murs devant toi parce que tu es une grande personne. La Bible dit que tu es même toi-même entouré de murs de feu. Dieu t'a entouré de murs de feu pour consumer les ennemis. Et comment on va te mesurer? On ne mesure pas celui qui est entouré par les murs de feu de Dieu. On ne bloque pas celui qui est entouré par les murs de feu de Dieu. Sinon tu vas brûler. Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens prient, mais vous ne voyez rien. Pourquoi? Parce que ils sont autour d'eux, ils ont créé des murs eux-mêmes. Ou les murs qu'ils ont été créés. Parce que vous avez créé des pistes, le diable est venu, il a posé les raisonnements, il a posé la forteresse, il a posé les auteurs. Donc ce sont des murs, tout ça. Tous les trois choses qu'on passe sont des murs. Hein. Et ce sont des murs qui s'est dressés contre vous. Soit en raisonnant, vous raisonnez, vous créez les murs. Oh, écoute, Simba, ça va tenir, ça va aller. Vous créez les murs. L'autre dit, ah mais laisse, on va voir comment ils vont finir. Vous créez les murs. Donc vous créez vous-même les murs. Vous êtes Jérusalem. On ne peut pas vous mesurer parce qu'au fond de vous, il y a la présence de Dieu. Comme il y a la présence de Dieu, l'ennemi n'a pas droit. C'est pourquoi la Bible dit dans Proverbe 12, verset 7, renversez les méchants. Ils ne sont plus et la maison de juste reste debout. Je déclare ce soir, pendant que je parle, tout méchant qui s'est levé contre vous, toute montagne qui s'est levée contre vous, il est en train de se renverser. Parce que vous êtes Jérusalem. Alléluia. Nous sommes Jérusalem. Jérusalem ne sera pas petit. Jérusalem sera grand. Oh, je déclare maintenant, quiconque entend cette parole, je te dis que tu es Jérusalem. Tu ne seras pas tel que tu es. Ta vie est en train de changer. Pendant que je parle, tu es Jérusalem. On ne peut pas te limiter. On ne peut pas te limiter. C'est lui qui t'a bloqué. Il a fait une grande erreur. On ne bloque pas Jérusalem. Jérusalem on ne calcule pas Jérusalem parce qu'il est grand et puissant. Oh, yabraka sakarababa kosatariaba. Marako sokoriaba koriama kosakariamama. Zandara koshikeriaba korobo koshikariababa. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, bien-aimé, toi tu es, je dis, Seigneur, moi je suis Jérusalem. On ne peut pas me mesurer. On ne peut pas me donner une mesure. On t'a donné une mesure stérile. On t'a donné une mesure maladive. On t'a donné une mesure chômeur. On t'a donné une mesure sans emploi. On t'a donné une mesure personne qui n'avance pas. Donc on t'a donné déjà une mesure. Tu es déjà mesuré. Alors la Bible dit que toi tu n'es pas mesuré. C'est pourquoi Jésus a dit dans Luc 8. On te mesurera à la mesure dont toi tu te mesures. Verset 38. Tu te mesures dans quelle mesure? Avec la mesure que tu te mesures, on va te mesurer comme ça. Si tu te mesures que non, moi je suis grand, j'agis comme un grand, Dieu va t'agir comme ça. Il dit que moi j'agis, je suis puissant, et donc Dieu agit avec toi comme un puissant. Si tu dis que moi je suis faible, Dieu agit avec toi comme faible. Si tu dis que moi je suis maladif, Dieu agit avec toi comme maladif. Si tu dis que moi je suis fort, Dieu agit avec toi comme un fort. Oh bien-aimé, c'est pourquoi j'ai dit ce soir, on ne va plus te mesurer. On ne va plus te mesurer pour voir ce que tu seras. Parce que la Bible dit dans ce texte que je m'en vais mesurer Jérusalem dans sa hauteur, dans sa longueur.
Je te mesure en longueur et en largeur pour voir ce qu'il va être. Yaya, tu vas mesurer Tchouka pour voir ce que je vais être. Tu as fait une erreur. On ne peut pas me mesurer parce que je suis Jérusalem. Dieu est avec moi. Dieu est au milieu de moi. On ne peut pas me mesurer parce que vous ne savez pas ce qui va arriver demain. Vous me voyez aujourd'hui, mais demain, tu auras réussi de m'approcher de moi parce que je suis Jérusalem. Merci Seigneur. Oh, tu peux commencer à rendre grâce à Dieu. Seigneur, merci pour cet enseignement. Je commence maintenant à renverser les murs qui étaient en moi. Toi, tu connais les murs qui étaient en moi, je ne le sais pas. Les murs de raisonnement, les murs, les hôtels qui se lèvent contre toi, les forteresses qui se lèvent contre toi, ceux qui bloquent dans toi-même, qui le sait, moi je ne le sais pas. Les raisonnements qui étaient en toi, moi je ne le sais pas. Tout cela, ça te bloque. Mais il faut commencer d'abord à les renverser. C'est cela qui crée ton mur. Et c'est cela qui t'empêche. C'est cela qui pousse les gens à venir te mesurer. Oui, mais je me mesure comme un tel. Non, tu n'as pas besoin de se mesurer comme ça. Tu vas commencer maintenant à renverser. Toi-même, tu as créé des choses, des murs que tu as créé toi-même qui te mesurent. Et les gens te connaissent selon la dimension de ces murs-là. C'est-à-dire que les gens te connaissent un tel, tu t'es mesuré toi-même comme ça. Mais tu vas commencer maintenant à renverser. Je me suis mesuré comme un maladif. Je me suis mesuré comme un pauvre. Je me suis mesuré comme un tel. Je me suis mesuré comme femme sans enfant. Je me suis mesuré comme... Non, tu n'as pas besoin de ça. Parce que il faut savoir que même Sarah s'est mesurée aussi comme maman sans enfant. Même quand on a dit qu'il y aura un enfant, il se mesurait comme ça. Il dit, mais à cet âge, comment je peux encore avoir l'enfant? Mais quand je lui ai dit que tu vas avoir l'enfant, il doutait. Parce qu'il se mesurait déjà qu'à cet âge, je ne peux pas avoir l'enfant. Je vais te dire ceci. Dieu est un Dieu qui fait des choses qui dépassent notre entendement. Là où les gens disent c'est fini, Dieu dit ce n'est pas fini, moi je commence par là. Oh, Jésus! Quand les gens commencent à faire le point avec vous, quand les gens commencent à donner déjà les dessins de votre vie, Dieu est en train de faire une autre dessin de l'autre côté. Quand ils vont présenter les dessins, il dit, les dessins, celui-là, c'est fini. Dieu dit, ok, vous avez confirmé ce dessin, ok. Demain, moi, je prends un autre dessin. Dieu présente un nouveau dessin de votre vie. J'ai dit à quelqu'un ce soir, Dieu est en train de présenter un nouveau dessin de votre vie au nom de Jésus-Christ. Commencez maintenant à détruire, renverser, commencez à renverser, alléluia. Je renverse, Seigneur, tout ce que le diable a posé contre moi. Je le renverse au nom de Jésus. Je renverse le mur de Satan. Je renverse le mur du diable, le mur des raisonnements, le mur de l'ennemi. Dans ma vie, je le renverse. Tout mur qui se dresse contre moi, qui se lève contre moi, je le renverse. Je le renverse au nom de Jésus-Christ. Je le renverse au nom de Jésus-Christ. Je renverse le mur de séparation. Je renverse les murs qui se lèvent contre moi. Je renverse les barrières du monde du ténèbres. Ce qui bloque les finances. Ce qui bloque la prospérité. Ce qui bloque la gloire. Ce qui bloque la bénédiction. Je renverse tout cela. Je renverse tout cela au nom de Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon roi. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci pour ce que tu as fait en ce jour. Parce que tu nous as parlé et par ta parole, nous avons compris que le mur de séparation était déjà tombé. Mais nous continuons à l'ériger. Je te remercie pour cette révélation. Je te bénis parce que nous avons compris que nous ne pouvons pas nous mesurer selon nous-mêmes. Parce que toi, tu as une mesure que tu as fait garder. Éternel Dieu, accepte de sortir la mesure que toi tu as mise en nous, qui doit parler auprès des gens pour qu'ils croient que notre Dieu est vivant. Glorifie-toi, manifeste-toi dans la vie de tout un chacun qui m'a suivi, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué et que Dieu soit avec vous par le nom puissant de Jésus-Christ. Que cela soit ainsi. Amen.